Et à Glasgow, on s'interrogera peut-être sur les moyens de production industrielle qui contribuent énormément au réchauffement climatique et peut-être aussi donc à la notion d'écoféminisme. Merci Jeanne Burger-Goutal d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous publiez avec Aurore Chapon chez Tana Resisters, un roman graphique d'anticipation dans l'enjeu et la découverte petit à petit par vos personnages de ce qu'est l'écoféminisme justement et comment il peut peut-être transformer le monde. Vous situez votre livre en 2030, c'est une dystopie proche, on est en France, les libertés individuelles sont très amoindries, les désastres environnementaux de pire en pire. C'était important pour vous d'écrire ce livre avec une telle proximité chronologique? En réalité, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé à écrire le scénario à la toute fin du premier confinement, donc en mai 2020. Et il me semblait que ce que j'écrivais était assez éloigné du réel. Et ce qui a été assez vertigineux, c'est qu'au fur et à mesure des mois de l'écriture du livre, la réalité s'est mise à ressembler de plus en plus au monde un peu cauchemardesque que j'avais imaginé, simplement en tirant à l'extrême des tendances qui existent déjà, mais un extrême qui me paraissait suffisamment éloigné du réel et suffisamment dystopique. Et en réalité, on voit qu'on est presque en plein dans ce monde de 2030, ce que je n'avais pas prévu dès le début de l'écriture. Alors petit à petit, vos personnages principaux vont faire la découverte de l'écoféminisme. C'est une notion dont on a beaucoup parlé en France avec la campagne Chez les Verts de Sandrine Rousseau. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce que c'est? Vous avez publié, je rappelle, l'an dernier, Être écoféministe, théories et pratiques. C'est un mouvement qui est difficile à définir parce qu'il s'est toujours caractérisé par sa diversité. Et donc, je ne voudrais pas le réduire arbitrairement à une unité simpliste. Mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce n'est pas juste un concept abstrait et qui serait juste le dernier truc à la mode qui viendrait de sortir. C'est un mouvement qui est né dans les années 70, qui a donc déjà une bonne quarantaine d'années d'histoire. Et d'histoire qui n'est pas que théorique. Il y a eu aussi beaucoup de luttes, de mobilisations, de collectifs autour d'enjeux divers et variés. Le point commun de toutes ces pensées et de tous ces mouvements et collectifs écoféministes depuis les années 70, ça a été de relier les questions d'écologie et les questions de justice sociale, donc notamment de justice de genre, mais aussi de justice sociale, raciale, internationale. Et toutes les luttes écoféministes, qu'elles aient eu lieu autour de la question du nucléaire, de la désertification, de la déforestation, de la surpêche, de la révolution verte, de la surpopulation, voilà, de divers enjeux, à chaque fois, le point commun, c'est d'essayer de vraiment articuler au plus serré l'exigence environnementale avec les exigences de justice sociale, notamment entre hommes et femmes, mais pas que. Et justement, est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut faire le lien, je crois que ça fait partie des définitions, que la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes, justement, reposent sur un même système de violence et de domination, et ça remet en cause, évidemment, le capitalisme et le patriarcat. Oui, alors, formulé comme ça, moi, ça me paraît un peu simplificateur, parce qu'en réalité, oui, on peut tracer des ressemblances et même des liens de cause à effet entre les mécanismes de destruction du vivant et les mécanismes de domination entre les humains, mais il y a aussi beaucoup de différences et beaucoup d'analyses qui n'ont pas de sens à être reliées. Cela dit, c'est vrai que l'enjeu de l'écoféminisme, c'est justement de comprendre où la domination entre les humains et la domination des humains sur la nature se relient. Ce qui les amène à réfléchir, comme vous l'avez indiqué, à tout ce qui va relier, ou ce qui a relié au cours de l'histoire, le capitalisme et le patriarcat. Et donc, une des thèses que les écoféministes défendent, c'est que le capitalisme est foncièrement patriarcal et colonial ou néocolonial actuellement, que le système capitaliste ne pourrait pas fonctionner sans surexploitation du travail gratuit des femmes au sein du foyer, sans une forme de surexploitation également des ressources naturelles, et notamment des ressources et de la main-d'œuvre aussi des anciennes colonies ou des pays du Sud. Donc il y a toujours la recherche de ces articulations. Oui, et alors assez rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien, il y a aussi ce rapport à la nature, voilà, le mouvement est notamment né, je crois, aux États-Unis, ce mouvement d'écoféminisme, où le rapport à la nature est extrêmement différent de celui qu'on retrouve notamment en France.
Oui, et d'ailleurs, c'est une des explications qui permet de comprendre pourquoi le mouvement a bien plus fonctionné aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons qu'en France, puisque en France, le féminisme s'est longtemps méfié du concept de nature et se méfier du rapprochement qu'on pourrait avoir tendance à faire et que la pensée patriarcale a fait entre les femmes et la nature, en les prétendant plus proches de la nature. Aux États-Unis, l'idée de nature, c'est pas du tout une idée traditionnaliste ou réactionnaire comme ça peut parfois l'être dans le contexte intellectuel français. C'est au contraire une ressource progressiste, une ressource d'émancipation pour lutter contre les dérives d'une société industrielle qui nous couperait de racines naturelles et d'un rapport sain avec l'environnement. Voilà, et presque spirituel aussi. Merci Jeanne Burger-Goutal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez avec Aurore Chapon chez Tana, Ray Sisters. Merci d'avoir été avec nous.